Tu te demandes ce qu'est Manta et est-ce que c'est le bon moment de l'acheter. Je vais te présenter en moins de 5 minutes le projet, la tokenomics, l'analyse de prix pour te donner toutes les informations de façon à ce que tu saches si le projet mérite d'être dans ton portefeuille. Je suis Cryptolyse et si ce contenu te plaît, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner si c'est pas déjà fait. On commence tout de suite par expliquer ce qu'est Manta. Alors Manta, c'est un projet de blockchain, d'infrastructure, c'est-à-dire le but c'est de mettre à disposition des développeurs des blocs fonctionnels pour construire des applications décentralisées, des applications qui utilisent la blockchain que toi tu pourras utiliser à terme. Manta historiquement c'était une blockchain qui était sur Polkadot et qui a migré pour profiter du marketing autour de certains narratifs. On va voir des termes qui reviennent, on va voir Zero Knowledge Proof, donc un narratif autour de la vitesse de production, on va voir la modularité qui est effectuée, donc gros narratif aussi, et on va avoir la partie EVM, donc qui va être Ethereum. Donc c'est une layer 2, Zero Knowledge Proof, modulaire, sur Ethereum. Donc ça fait beaucoup d'éléments marketing qui est donné, et c'est le principe même que l'on retrouve autour du développement de Manta, c'est d'aller dans cette idée-là. On passe de quelque chose qui était plutôt simple, construit sur Polkadot, qui avait des très bonnes performances, à quelque chose qui va utiliser des éléments marketing, ici ZKEVM, Celestia pour la modularité. On voit qu'on est vraiment dans la construction d'une blockchain qui veut utiliser du marketing pour créer du narratif. C'est quelque chose qui est important pour son évolution, mais quand on regarde un petit peu la méthodologie de financement de Manta, on fait juste un petit peu attention, parce que nous avons énormément de VC, qui sont des ventures capitales, des personnes qui investissent en amont du projet pour en tirer un maximum de profit, et on voit qu'on commence à avoir des libérations qui vont arriver avec, notamment ici, dans quelques jours, 6 millions de Manta pour 25 millions de dollars, et ça va s'accélérer en 2025 avec une augmentation de la libération. Donc on risque d'avoir des ventes, mais encore une fois, si on est dans un bull run et que le projet fonctionne, on ne verra même pas qu'il y a une libération du token. Ici sur L2Bit, on voit que Manta Pacific est la 4e blockchain layer 2 d'Ethereum en termes d'assets bloqués sur le protocole avec 2,6 milliards de dollars. Autre chose à noter, Manta Pacific utilise l'OP Stack, donc utilise la même technologie que Optimism, et justement c'est un optimistic rollup qui rajoute une couche de Zero Knowledge Proof. Donc on a un mix des deux, donc on a un protocole qui surfe beaucoup sur le narratif, mais qui peut être très intéressant par la suite. Au niveau de l'analyse technique et de la tokenomics, rapidement nous sommes en market cap dilué dans les alentours de 3 milliards de dollars, ça varie en fonction du cours. On a eu une phase de lancement qui a été très agressive, avec justement un double ATH qui a été effectué, premier au lancement, deuxième, et la phase de consolidation qui a eu lieu par la suite, qui est une phase de réaccumulation, dans lequel on a bien un arrêt de la tendance, on va chercher les liquidités ici avec une mèche, on fait ici la validation de l'accélération haussière, donc on nous montre qu'on a une volonté d'aller plus haut, qu'on a bien un momentum qui est construit à la hausse, et ensuite on fait une phase de retest plutôt classique. Donc au niveau des 3 $, pour moi, c'est une zone de réaccumulation structurelle. On a un momentum haussier qui est quand même bien présent sur l'ensemble du monde des cryptos et qui est validé ici par le break of structure que nous avons eu. Donc techniquement, nous sommes dans une structure haussière et on cherche des zones de rechargement. Quels sont les targets de prix que l'on pourra avoir dans une fin de bull run? Pour moi, Manta Network pourrait arriver dans le top 50, et quand on regarde les vecteurs d'expansion de bull run en bull run, le top 50 serait dans les alentours de 25, 30, 35 milliards de dollars en market cap dilué, ce qui fait encore des belles perspectives d'évolution pour Manta Network, en considérant une utilisation du protocole et que derrière la pression baissière des VC se fera bien moindre et sera rachetée justement par l'utilisation même du protocole. Ça reste toujours le nerf de la guerre, est-ce que le produit à terme sera utilisé? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de t'abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.